nous puissions gêner. Raison pour laquelle quand vous gênez, vous allez voir que ça commence à changer votre aspect, votre manière de vivre, votre manière de voir les choses, stabilise votre esprit, votre cœur, tout ça. C'est un truc spirituel, c'est pas charnel, c'est spirituel. Donc, quand nous gênons, nous prions, nous lisons la Bible, nous suivons les enseignements et au fil du temps, allez, notre mode de vie change. Si ce n'est pas le cas, il sera difficile. Même si nous sommes dans le péché, nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Parce que souvent, c'est ce que les églises font souvent. Ils disent que non, si tu as péché, bon, ils ne savent pas comment ils fonctionnent les choses, mais chez eux, c'est la honte. Pourtant que normalement, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous péchons tout le temps. Mais si nous péchons et nous nous éloignons de Dieu parce que nous avons péché, on a honte de Dieu, il y a un problème. Mais le seul problème, c'est que il ne faut pas t'accommoder. Le fait où tu n'as pas envie de dire au Seigneur, enlève-moi telle chose que je suis en train de faire. C'est ça le danger. C'est ça le problème. Donc si vous voyez que vous êtes dans un péché, vous voyez que ce n'est pas bon, demandez toujours au Seigneur de vous enlever dans ce péché. Afin que ce qui est cité ici s'accomplisse en vous. Parce que nul ne peut accomplir ces choses. Nul, aucune personne. Aucune. Ni moi, ni vous. Non. C'est dans la prière, jeûne. On se décharge de la chair, c'est-à-dire que des désirs de la chair, le péché. Et en se déchargeant maintenant, ceci maintenant prend place. Afin que nous puissions marcher correctement. On peut avoir de la considération pour ceux qui travaillent. On peut respecter les dirigeants, ceux qui vous dirigent et ceux qui vous exhortent. Vous pouvez les respecter. Si ce n'est pas le cas avec la chair, non. C'est pas, vous allez jouer à l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie seulement. Donc c'est très important que nous soyons toujours là les soirs, les 4 jours. Si vous travaillez, bon, là c'est autre chose. Même si vous ratez un jour, il y a l'audio qui est comment dirais-je, que j'ai mis en ligne. Vous prenez et vous priez avec. Vous priez avec. Vous vous enfermez dans votre chambre et vous priez. C'est très important. Je sais pourquoi je le dis. Si vous êtes absent, alors vous rentrez dans la chambre, vous priez. Vous priez avec l'audio. L'audio fait peut-être 40 minutes, un truc comme ça. Vous priez avec durant les 40 minutes. Si vous voulez faire plus, bon, là c'est votre problème. Vous devez prier avec le cœur dirigé sur la prière, sur le Seigneur. C'est très important. Parce que toutefois que nous prions, on se décharge de ces choses-là. C'est des trucs spirituels. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous voyez qui se mouvement dans votre corps. Tout cela, ce n'est pas en vain. Quand quelque chose se mouvement, c'est qu'il y a des esprits à l'intérieur. Donc nous devons toujours rester en train de prier. C'est important. Nous sommes ici, c'est pour chercher la face du Seigneur. On n'est pas ici pour plaisanter. Et je vous le dis toujours. Nous devons prier. Prier, 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 prier. Et arrivé un moment, bon, les prières ne vont plus comme avant. Ça va plus être comme aujourd'hui. Les choses vont changer. Quand le Seigneur va maintenant bien s'installer, là maintenant c'est fini. On peut gêner, mais pas comme maintenant où on gêne, tout le temps on est dans le gêne, tout le temps on est dans le gêne. Non. C'est à cause du péché qu'on fait toutes ces choses-là. À cause du péché, parce que le péché en nous, il faut que ça quitte. Il faut que le péché quitte. Sinon tu peux connaître la Bible, mais afin de vivre par la foi là, c'est difficile. Tu vas toujours t'inquiéter, mais je vais manger quoi demain, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est le péché qui vous entraîne dans toutes ces choses. Et même quand souvent on fait même une prophétie disant que vraiment il y aura des problèmes, il y aura manque de manger, il y aura ceci, cela. Il y a d'autres qui commencent à se presser, à vouloir racouler les choses à la maison. Mais tout ça là, c'est la peur. C'est la peur. Mais si vous gênez, vous priez, vous gênez, vous allez voir que vous allez faire les choses de manière ordonnée. De manière ordonnée, sans toutefois se presser. Selon le Seigneur. Parce que plus vous gênez, plus la parole s'imprègne en vous. Et la patience de Dieu s'installe. Et quand la patience de Dieu s'installe en vous, vous faites toutes les choses. C'est-à-dire vous acceptez tout ce que le Seigneur a écrit de vous. Parce que vous oubliez ce côté. Vous oubliez que le Seigneur a écrit de nous.
Il a écrit de nous. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a sa vie écrite. Et c'est dans cette vie-là que chacun de nous marche. Vous devez comprendre ces choses. Donc, toutefois que vous êtes dans un péché, c'est le Seigneur qui vous met dans ce péché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Afin que vous arrivez à haïr ce péché. Donc, vous ne devez pas vous éloigner de lui. Non, vous devez rester là, prier, jusqu'à ce que le péché parte. C'est important. Et ne vous accommodez pas au péché. Non. Quand un péché, quelque chose n'est pas bon, ne prenez pas plaisir. Je le dis toujours. Vous pouvez être dans le péché, mais toutefois que vous avez le cœur qui ne fonctionne pas bien, parce que là, puisque vous n'avez pas la force pour vous maintenir, donc le péché vous entraîne. Mais il faudrait que votre cœur soit attristé, afin que ce cœur vous amène à la repentance. C'est important. C'est très important. Vous devez faire ce genre de choses. Ne restez pas là, puis continuer dans le péché. Continuer dans le péché, ça ne fonctionne pas. Parce que là, la croissance de la foi là, va pas bien fonctionner. Et tu seras là, tu vas tourner en rond. Donc, ces choses que on cite ici, là, et pour eux, beaucoup d'affection. Et l'affection dont on parle ici, c'est l'affection selon l'esprit. Vous savez, ça vient du Seigneur à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Donc, pour être en paix ici, il faudrait qu'on arrive à gêner et prier afin qu'on n'arrive pas à manifester les désirs qui sont en nous. Parce qu'il y a la paix de la chair et il y a la paix du Seigneur, comme il disait que je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Donc, c'est-à-dire que la chair, elle a sa paix à elle. Et Dieu a sa paix. Donc, soyez en paix entre vous. Ça, c'est la paix selon le Seigneur. Donc, cette paix-là, pour l'avoir, il faudrait qu'on continue de gêner et prier. Gêner et prier. Afin que nous ne manifestons pas les désirs de la chair. C'est-à-dire la paix de la chair. Nous vous prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, si quelqu'un est dans le désordre, on ne fait que seulement lui dire accroche-toi à Dieu. Si il y a quelque chose qui ne va pas, accroche-toi à Dieu. C'est important. Il faut t'accrocher à Dieu. Consoler ceux qui sont abattus. Supporter les faibles. Tu vois, donc c'est toutes ces choses-là. Nous devons continuer toujours à prier. En priant, nos prières, nos jeûnes, ça peut agir sur les faibles. Ça peut agir sur les faibles. En les apportant nos soutiens, ça peut agir sur eux. User de patience envers tous. Donc si quelqu'un est dans le péché ou bien quelqu'un déconne, nous devons toujours être là dans la patience. Et pour avoir cette patience, il faut toujours que nous gênons, afin que Dieu nous mette en nous la patience. Parce que l'être humain n'a pas de patience. Nous, on n'a pas de patience. Nous, on veut faire les choses en même temps. Pourtant que ce n'est pas bon. Tu vois, non. Envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Nous savons que la chair ne pardonne pas. Nous le savons très bien. La chair ne pardonne pas. Tu vois bien. Donc, en gênant, en priant, toutes ces choses-là vont s'accomplir en nous. Mais poursuivez toujours le bien. Le bien ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu. Donc, il faut toujours gêner. Soit entre vous, soit envers tous. Donc, c'est-à-dire que d'autres personnes, soyez toujours joyeux. Mais si on a des problèmes, on a des pensées, on va être joyeux comment? C'est impossible. Donc, en gênant, en priant, ça nous amène la joie. Parce que le Seigneur commence à s'installer en nous. Il commence à construire en nous sa justice. Mais c'est depuis l'être intérieur, le deuxième homme qui est à l'intérieur, l'âme. Parce que il ne se manifeste pas dans la chair, mais c'est dans l'âme, à l'intérieur. Priez sans cesse. Tu vois, non? Priez sans cesse. Bon, vous priez sans cesse. Il faut gêner, il faut prier, il faut gêner, il faut prier, afin que notre âme prenne ce sens de prier sans cesse. Sinon, si on ne fait pas ça, il nous sera difficile. On sera pesant. On va prier une fois, deux fois, puis après, on va lâcher. Mais par contre, quand nous prions pour pouvoir nous libérer de ces choses-là, la prière va prendre tout le corps.
Donc comme ça, on peut prier sans toutefois on ne force pas. Parce que quand tu forces à un moment donné, bon, tu es fatigué, ça te fatigue. Mais la seule chose, c'est le jeûne, la prière, les enseignements, lire la Bible. C'est très important, les frères. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et n'éteignez pas l'esprit ici, c'est quand tu pêches. Quand tu pêches, le Saint-Esprit, et à l'intérieur de toi, les œuvres ne peuvent plus se manifester. Parce qu'il ne s'accommode pas avec le péché. Donc, c'est voilà pourquoi je vous dis que éloignez-vous du péché. Et pour s'éloigner du péché, c'est le jeûne et prière, toujours. On ne peut pas forcer à dire que je vais m'éloigner du péché, je ne vais pas faire ceci. Tu sais que toi-même, tu te blagues. C'est comme ça, tu conçois la chose, tu te blagues toi-même. Il faut rester dans le jeûne. Il faut rester dans le jeûne, dans la prière. Toujours le Seigneur. Rien d'autre. Ne méprisez pas les prophéties. Donc, considérez ce qu'on vous dit comme prophétie. C'est très important. Mais examinez toutes choses. Donc, tu peux examiner ces choses-là. Ce sont des choses spirituelles. C'est des choses spirituelles. Donc, on dit examine toutes choses. Tu peux examiner, mais pour l'examiner, il faudrait que tu gênes. Afin que Dieu puisse te donner le discernement pour examiner. Pas pour examiner selon la chair. Non. Parce que selon la chair, tu ne peux pas distinguer les choses de Dieu. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de tout esprit de mal. Toujours le jeûne. C'est le jeûne qui va vous séparer du mal. Toujours le jeûne. C'est le jeûne qui va vous séparer et vous amener dans ce qui est bon. C'est important. C'est important, les frères. Donc, nous devons rester toujours dans le jeûne, dans le jeûne, dans le jeûne. Dans l'obéissance, c'est aussi important. L'obéissance, c'est important, les bien-aimés. C'est très important. Très, 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 très important. On va lire Joël 2, 12. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime de tout mon cœur. Joël 2, 10. Joël 2, 12. Joël 2, 12. Joël 2, 12. Joël 2, 12. Joël quoi? Joël quoi? Joël 2, 12. Joël 2, 12. Joël chapitre 2, verset 12. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Maintenant encore. Attends un instant. Attends un instant. Un instant que j'arrive à. Que les frères laissent un peu, ils sont en train de chercher, comme c'est dans l'Ancien Testament. Pour celui qui ne voit pas, c'est dans le livre des prophètes. Excusez-moi. Justin, tu as un problème de connexion, hein, ça te dérange là-bas chez toi. Voilà, c'est parti. Non. Vas-y, frère. Ok. Joël 2, à partir du verset 12. Oui. Maintenant encore, dit l'Éternel. Oui. Revenez à moi de tout votre cœur. C'est. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Oui. Déchirez vos cœurs. Oui. Et non vos vêtements. C'est. Revenez à l'Éternel votre Dieu. C'est. Car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. C'est. Il se repent des mots qu'il envoie. C'est. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. 15. Sonnez de
la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple, et il épargne son peuple. Verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Verset 22. Faites des chants, ne criez pas, car les plaines du désert reviendront, car les arbres porteront leurs fruits, et le figuier et la vigne donneront leur richesse. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Verset 24. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25. Je vous remplacerai les années comme dévorer la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu. Il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les Amen, cieux amen, amen. sur la terre. Amen, mon frère. Amen. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie. Donc, vous voyez ici, le Seigneur, il nous demande de venir vers lui avec des pleurs, avec des lamentations, jeûnes, tous ces genres de choses. Et ce que vous voyez, et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Afin que nous puissions enlever en nous l'inquiétude. Parce que nous sommes quittés dans le péché avec des problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Problèmes au travail, dans la famille, un peu partout, beaucoup de problèmes. Des maladies aussi, toutes ces choses-là. Mais toutefois que nous commençons à chercher le Seigneur de la bonne façon, pas des jeûnes, des pleurs, des supplications, alors à lui, il vient vers nous
pour nous donner ce qu'il a promis ici. Non seulement l'esprit, mais aussi la nourriture. Donc, si vous attendez soit des prophéties où on dit qu'il y aura la faim, il y aura ceci, il y aura cela, vous restez seulement tranquille, c'est tout. Vous restez seulement tranquille. Si vous ne travaillez pas, restez tranquille, regardez-le. Comme je vous avais dit une fois, que le chrétien, normalement, il ne chôme pas. Il n'a pas faim. Non. C'est seulement que ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves que le Seigneur met au devant de nous, afin que ces épreuves-là puissent transformer notre foi. C'est tout. Sinon, à dire que tu es chrétien, puis tu chômes, tu es chrétien, tu es malade, non. Le Seigneur met la maladie, afin que cette maladie arrive à transformer ta personne. Afin que cette maladie arrive à t'amener à la conscience. Tu ne travailles pas pour que ça puisse t'amener à la conscience. Afin que ça puisse construire en toi la patience. Parce que la patience de Dieu est différente de la patience des hommes. C'est carrément différent. Donc nous devons rester tranquilles. Si vous attendez des prophéties, ceci va arriver, apprêtez-vous, faites ceci. Vous restez tranquille. Parce que c'est normal. C'est normal que le Seigneur le fasse. Pour voir qui va s'agiter parmi vous. C'est normal. Donc quand il lance les choses comme ça, vous restez seulement tranquille dans le jeûne. Pas que vous avez les bras croisés, non. Si vous avez les bras croisés, vous allez vous agiter avec la chair. Mais dans le jeûne, priez, cherchez sa face. Vous allez voir que ça va stabiliser votre esprit, votre cœur, et vous allez rester tranquille. Les choses vont venir, il va accomplir les choses comme il a eu à dire ici dans ce verset. C'est pas un homme comme moi pour mentir, mais il est Dieu. Il prépare toutes choses. Toute chose est préparée. Donc, pourvu seulement qu'on ait confiance en lui, c'est fini. Et quand vous allez remarquer que avec les jeûnes et prières, vous allez voir que les choses s'accomplissent doucement en vous. La nourriture vient juste, ceci vient juste. C'est-à-dire tout est juste. Vous allez voir que tout est juste. Mais seulement qu'il vous fait vivre dans le suspense. Tu vois, c'est pas qu'il vient va te donner plein de choses. Tu vois. Non, lui, il ne fait pas comme ça. Il va te faire vivre dans le suspense. Afin que tu aies toujours besoin de lui. Et c'est ce qui va former ta foi. Sinon, impossible. Donc si vous manquez le travail, restez tranquille. Si on vous renvoie du boulot, restez tranquille. Glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Ne rentrez pas dans une colère ou bien peut-être dans des murmures, machin. Non. Laissez tomber tout. Laissez tomber toutes ces choses-là. Vous vous attachez à lui, mais toujours le jeûne. Et vous allez voir que toutes ces choses vont s'accomplir. Donc c'était un peu ça, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez une question à poser? Pas de question à poser. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. On va demander la direction du Seigneur, puis on va chanter, puis après on va faire le truc. Merci le